Hé, l'homme, on ne dit pas bonjour? J'étais nourrie depuis longues années. Tu n'as jamais bien fait passer nulle journée. Tout n'est que pour toi seul. Mon lait et mes enfants te font revenir à la maison les mains pleines. Même, j'ai rétabli ta santé, que les saints avaient altérée. Et mes peines ont pour but ton plaisir ainsi que ton besoin. À bientôt! Ah, serpent. Je m'en vais faire une œuvre agréable à tout l'univers. À ces mots, l'animal pervers, c'est le serpent que je veux dire, et non l'homme. On pourrait aisément s'y tromper. À ces mots, le serpent se laissant attraper, est pris, mis en un sac. Symbole des ingrats. Être bon aux méchants, c'est être sot. Meurs donc! Ta colère et tes dents ne me nuiront jamais. Et ce qui fut le pire, on résolut sa mort, fut-il coupable ou non. S'il fallait condamner tous les ingrats qui sont au monde, à qui pourrait-on pardonner? Eh, psst! Toi-même, tu te fais ton procès. Je me fonde sur tes propres leçons. Jette les yeux sur toi. Mes jours sont en tes mains. Tranche-les. Ta justice, c'est ton utilité, ton plaisir, ton caprice. Selon ces lois, condamne-moi. Mais trouve bon qu'avec franchise, en mourant, au moins je te dise que le symbole des ingrats, ce n'est point le serpent, c'est l'homme. Tes raisons sont frivoles. Je pourrais décider, car ce droit m'appartient. Mais rapportons-nous-en. Soit fait. Tiens, demandons à la vache et au bœuf. Aïe, 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 aïe. Fallait-il pour cela m'appeler? La couleuvre a raison. Pourquoi dissimuler? Enfin, mais voilà vieille, tu me laisses dans un coin, sans herbe. Si tu voulais encore me laisser paître, mais je suis attachée. Et si j'eusse eu pour maître un serpent, eût-il su jamais pousser si loin l'ingratitude? Il n'y a que mon lait qui t'intéresse. Adieu. J'ai dit ce que je pense. Faut-il croire ce qu'elle dit? La vache est une radoteuse. Elle a perdu l'esprit. Eh, psst! Croyons ce bœuf.
Du labeur des ans pour les hommes, je porte les soins les plus pesants, parcourant sans cesser ce lent cercle de peine, qui revenant sur soi, ramène dans nos plaines ce que Cérès nous donne, et vend aux animaux. Cette suite de travaux a pour récompense de vous tous, les hommes, force coup, peu de gré. Puis quand je suis vieux, on croit m'honorer chaque fois que les hommes achètent de mon sang l'indulgence des dieux. Faisons taire cet ennuyeux déclamateur. Il cherche de grands mots et vient ici se faire, au lieu d'arbitre, accusateur. Je le récuse aussi. L'arbre étant pris pour juge, ce fut bien pis encore. Il servait de refuge contre le chaud, la pluie et la fureur des vents. Pour nous seuls, il ornait les jardins et les champs. L'ombrage n'était pas le seul bien qu'il sût faire. Il courbait sous les fruits. Cependant, pour salaire, un rustre l'abattait. C'était là son loyer. Quoique pendant tout l'an libéral, il nous donne ou des fleurs au printemps, ou du fruit en automne, l'ombre l'été, l'hiver les plaisirs du foyer. Que ne l'émondait-on sans prendre la cognée? De son tempérament, il eût encore vécu. L'homme, trouvant mauvais que l'on l'eût convaincu, voulut à toute force avoir cause gagnée. Je suis bien bon d'écouter ces gens-là. Du sac et du serpent, aussitôt il donna contre les murs, tant qu'il tua la bête. On en use ainsi chez les grands. La raison les offense, ils se mettent en tête que tout est né pour eux, quadrupèdes et gens et serpents. Si quelqu'un desserre les dents, c'est un sot, j'en conviens. Mais que faut-il donc faire? Parler de loin ou bien se taire?